Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptilienne, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez effectivement, les beaux jours sont de retour, ça y est, on a enfin du beau temps. Et donc c'est l'occasion de vous reproposer des vidéos herping, et sachant que j'en avais plus fait depuis très longtemps. Donc voilà, c'est le sujet du jour, on part dans la nature comme vous le voyez, essayer d'observer un maximum d'animaux sauvages, voilà, des reptiles, des amphibiens, des insectes même, un petit peu de tout. Et je vous emmène avec moi. Pour ça, évidemment, on essaie de les embêter un minimum, de perturber le moins possible leur écosystème et de ne surtout pas les prendre parce que ce sont des espèces protégées. Et voilà, on va essayer de voir tout simplement ce qu'on peut trouver ici en Belgique. Pas grand chose à mon avis, mais on va chercher. Et j'espère qu'on va surtout trouver un maximum de trucs intéressants à vous montrer. Et donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors ici par exemple c'est très compliqué parce qu'on est dans un endroit vraiment très cool. Il y a plein de petits lézards en fait tout près parce que c'est un endroit qui est assez rocailleux. Vous voyez il y a pas mal de pierres et tout. Il y a plein de petits lézards sur les côtés et tout. Mais qui sont très compliqués à filmer puisque dès que je m'approche ils se barrent en 2 secondes et ils disparaissent dans les feuillages. Et donc c'est très compliqué. Mais je vais essayer de vous avoir quelques photos parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont très cool. Donc quelques photos et vidéos. On va essayer, je ne garantis rien. Mais en tout cas l'endroit est très joli. Et je suis vraiment très content de... Vous voyez, on croirait pas qu'on est en Belgique à limite. Ok les gars, alors je pense que ça se voit pas, mais là-bas au milieu, il y a un petit lézard justement que j'essaie de vous choper depuis tout à l'heure, mais qui sont très compliqués à voir. J'essaie de vous rapprocher l'objectif. Voilà, là vous le voyez normalement. Ok les gars, donc là je suis passé dans une partie un petit peu plus bas et un petit peu plus à l'ombre je vais dire. Donc je suis descendu en fait dans le cœur de la vallée on va dire. C'est pour ça que vous voyez, je suis juste à côté d'un ruisseau, hein. C'est pour ça que si vous entendez le bruit de l'eau. Et donc on va essayer de voir ce qu'on peut trouver ici. Et on va voir tout simplement, on va chercher, on verra bien ce qu'on peut trouver. Mais en tout cas l'endroit est très sympa comme vous pouvez le voir, très joli. Avec le petit ruisseau et tout, c'est vraiment un kiff. Donc voilà, on est bien et on est parti. Et même si on voit rien, on aura passé un bon moment. Les gars, là je pense qu'on a un animal très rare. Très rare, hein, vraiment très compliqué à observer. Il me regarde mal en plus. Hein. La bagarre. Alors là c'est génial, il y a une espèce de baston de regard incroyable. Ok les gars, deuxième orvet. Il est juste là. Et me voilà en voix off pour vous parler un petit peu de l'orvet, puisque je me suis rendu compte que lors de la vidéo je n'en avais pas beaucoup parlé. Je me suis dit que ce serait plus simple de le faire en voix off, voilà. Calmement vous parler un petit peu de l'orvet pour ceux qui peut-être découvrent la vidéo et ne connaissent pas trop les espèces qui vivent chez nous. À savoir que l'orvet donc c'est un reptile qui est quand même très courant. C'est pas un serpent, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà, faut pas se fier aux apparences. C'est un lézard, considéré comme un lézard donc, mais qui n'a pas de pattes. Voilà, donc c'est assez particulier. Les serpents en Belgique et en France, évidemment, il y en a. Il y a plusieurs espèces, mais elles sont très compliquées à observer. Il faut savoir que les serpents, c'est des animaux relativement peureux, et donc dès qu'ils sentent les hommes arriver avec les vibrations du sol, etc., ils vont se planquer et ils sont très compliqués à trouver évidemment. En Belgique on trouve 3 espèces, la plus courante c'est la couleuvre à collier qui peut être entre guillemets relativement facile à trouver
pour un serpent, hein, bien sûr. Elle est totalement inoffensive, évidemment, et elle est reconnaissable parce que justement, elle a un genre de petit collier. On retrouve aussi la coronelle lisse, donc c'est également une couleuvre, donc un serpent inoffensif aussi. Et enfin, on a la vipère péliade. Alors la vipère péliade, c'est un serpent venimeux, donc c'est un serpent qui potentiellement peut être dangereux. Encore une fois, il faut vraiment pas s'inquiéter. Déjà, la vipère péliade, c'est très rare. On compte apparemment moins de 1000 individus en Belgique, donc c'est vraiment rien du tout, hein. Même si la Belgique est un petit pays, c'est quand même un sacré territoire pour des tout petits serpents comme ça. Il faut pas du tout en avoir peur, il faut pas du tout vouloir s'en débarrasser ou quoi quand on en croise un. Au contraire, c'est plutôt une chance. Donc voilà, il faut préserver notre faune et apprendre à apprécier tout ce que la nature nous propose, voilà, et ne pas en avoir peur. Voilà, je trouvais ça sympa dans la vidéo quand même de vous faire un petit passage sur sensibilisation autour des serpents, même si malheureusement j'en ai pas vu, parce que comme j'ai dit, c'est très rare. Ça fait très longtemps que je fais des herpings chaque année, et je n'en vois jamais, donc c'est vraiment très compliqué de trouver des serpents sauvages. Évidemment, j'ai vu aussi d'autres petits trucs sympas, hein, lors de ce herping, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec notamment alors je sais pas si c'est une libellule, pour être honnête, je ne m'y connais pas à fond en insectes, mais en tout cas ça ressemble fort à une libellule, pardon, avec des couleurs magnifiques, un bleu absolument sublime, enfin une espèce incroyable. La voir voler, c'était vraiment très gracieux. Et donc voilà, parfois le fait de s'intéresser au monde miniature, aux insectes, etc., et ben on découvre des trucs vraiment super cool et super intéressants. Donc voilà, ça me faisait plaisir de pouvoir vous le partager dans cette petite vidéo. Et voilà les gars, c'est ici que s'achève cette vidéo avec le petit bruit du ruisseau à côté. Si elle vous a plu, vous connaissez la chanson, le petit pouce bleu pour me faire savoir que vous en voulez d'autres, et j'essaierai de faire d'autres vidéos herping dans d'autres endroits pour découvrir de nouvelles espèces, etc. N'oubliez pas également de m'envoyer vos installations et vos animaux en photo ou en vidéo sur Instagram pour ceux qui n'ont pas encore fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!